Nous allons regarder ici comment fonctionne un circuit en redressement double alternance avec pont de diode. Donc, de quoi est constitué le circuit? Le circuit est constitué de 4 diodes qui forment en fait un pont de diode, d'une résistance de sortie connectée à ces diodes, d'un générateur d'entrée que j'ai placé ici à une fréquence de 50 Hz. Ce générateur est un générateur de tension sinusoïdale et j'ai mis une amplitude de 5 volts. Normalement ici nous trouvons un transformateur. Dans le cadre de cette simulation, j'ai modélisé ce transformateur par une source de tension commandée en tension. Le but de cette source de tension est uniquement de recopier entre ce point-là et ce point-là tout simplement la tension du générateur. Regardons maintenant le fonctionnement de ce circuit. Donc sur l'alternance positive du générateur, j'arrête ici la simulation, vous pouvez constater qu'en fait les diodes D1, celle du haut, et ce que j'ai appelé dans le cours la diode D2, celle du bas, en fait, voient à leur borne une tension positive, et à partir du moment où la tension du générateur est ici, vous le voyez ici, est supérieur à 1,2 volts, à peu près là, 2 fois la tension de seuil de la diode D1 et D2, puisque chacune des diodes doit avoir à ses bornes au moins 0,6-0,7 volts. En fait, elles deviennent passantes et le courant circule dans ces diodes. Donc regardez bien le parcours du courant. Il va dans la diode du haut, ce que j'ai appelé la diode D1. Il circule dans la résistance et le courant revient en fait au transformateur au travers de ma diode D2 en bas. Voilà pour l'alternance positive. Maintenant, l'alternance négative. Donc, sur l'alternance négative, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le circuit passe par les deux diodes au milieu, celle que j'ai appelée D3 dans le cours et celle que j'ai appelée D4. Le courant maintenant va dans l'autre sens, vis-à-vis ici du générateur, il circule dans ce sens-là. Il tourne, il va toujours dans la résistance dans le même sens. Ici, vous voyez bien l'indication vers le bas. Et il repart vers l'entrée, vers le transformateur, par le haut. Regardez bien ici ce qui se passe. Je fais un stop sur image. Ici, dans cette zone-là, sur le graphique, c'est l'endroit où, en fait, la tension aux bornes du générateur est comprise entre plus 1,2 volts et moins 1,2 volts. Tout simplement, les deux diodes à ce moment-là, les 4 diodes en fait sont bloquées. Puisque les diodes D1 et D2 en haut et en bas ne sont passantes que quand elles voient plus 0,6 volts à leur borne. Donc il faut au moins 1,2 volts. Et les diodes D3 et D4 ici ne fonctionnent que quand elles voient également 1,2 volts à leur borne. En fait, D3 et D4 ici, quand vous regardez bien, les fils sont croisés. Il y a un croisement des fils. Donc en fait, ces diodes en réalité, voient exactement la tension inverse de la tension du générateur. Donc elles ne sont passantes que sur l'alternance négative du générateur et à condition que cette alternance négative soit inférieure à moins 1,2 volts. Donc on a une période, toute une phase où le générateur a une tension comprise entre moins 1,2 volts et plus 1,2 volts où les 4 diodes sont bloquées. Regardez. Alternance positive. Alternance négative. Et au final, le circuit permet d'avoir un redressement double alternance. Voilà le circuit au total. En vert, vous voyez le courant, en jaune, la sortie.